Si tu utilises uniquement des calculateurs en ligne pour trouver ton maintien, il y a 80% de chances que tu sois à côté de la plaque. Et c'est pas parce que l'outil est nul, mais parce qu'il ne connaît pas ton quotidien, tes activités et ta vie tout simplement. Dans cette vidéo, je t'explique tout ce que tu dois comprendre sur le maintien et comment le trouver dans des conditions réelles. Le premier truc que tu dois comprendre, c'est que le maintien et le métabolisme basal, c'est deux trucs qui ont absolument rien à voir et souvent les gens ils les confondent. Le maintien, c'est ce dont ton corps a besoin pour fonctionner avec tout ce que tu fais dans ta vie, en plus de ton métabolisme basal. Parce que justement, ton métabolisme basal, c'est ce que ton corps brûle au repos complet. Donc à savoir, si je t'allonge là pendant 24 heures d'affilée, c'est ce dont ton corps a besoin pour fonctionner normalement. Donc faire fonctionner ton cœur, faire en sorte que tu puisses respirer, etc. etc. Ce qui compose le maintien en plus du métabolisme basal, il y a la NEAT, donc le Non-Exercise Activity Thermogenesis. Donc quand tu marches pour aller au travail par exemple, quand tu fais ton ménage, les gestes quotidiens, etc. Ensuite, il y a la HIIT, donc là c'est quand tu fais tes séances de sport par exemple, la musculation, quand tu fais ton cardio et quand tu sors faire tes 10 000 pas par exemple. Puis enfin il y a la TEF, donc ça c'est la digestion de tes aliments. Peu importe ce que tu manges, ton corps devra fournir de l'effort pour assimiler les nutriments. Puis forcément tu as des facteurs qui vont faire varier ce maintien. Ta quantité de masse musculaire, parce que plus tu auras de muscles, plus ton corps devra utiliser de l'énergie pour maintenir cette masse musculaire. Il y a la taille et ton poids du corps, la composition corporelle, donc la quantité de masse musculaire que tu as par rapport à ta masse graisseuse, ton sexe si tu es un homme ou une femme, ton âge, ta NEAT et ton niveau d'activité. Parce qu'on fait pas tous la même chose dans la vie, on n'a pas tous le même travail, on fait pas tous le même nombre de séances, on fait pas tous les mêmes exercices, etc. etc. Et tout ça, ça fait que forcément, si tu prends deux personnes, même avec un gabarit similaire, il y a très peu de chances qu'ils aient le même maintien. Le point de départ pour trouver ton maintien, c'est d'utiliser un calculateur en ligne pour obtenir une première estimation. Je vais te mettre un site en description. Et tu dois faire extrêmement attention parce que justement, c'est une estimation, donc tu dois pas te fier à 100% directement à ce résultat. Parce que le calculateur, ça, c'est pas la même chose que sur le terrain. Le vrai test pour trouver ton maintien calorique, c'est de respecter ce protocole simple, donc d'avoir le même apport calorique pendant 7 jours et de te peser chaque matin à jeun. Pourquoi se peser à jeun? Parce que c'est une data qui est stable. Alors que si tu te pèses par exemple après un repas, tu as mangé, puis tu as bu de l'eau dans ta journée, etc. Et derrière, tu vas pouvoir analyser la moyenne de la semaine. Donc si le poids il est stable, c'est que tu es à peu près dans ton maintien. Et ensuite derrière, qu'est-ce que tu fais avec ce maintien calorique? Bah là pour le coup, ça va dépendre de ton objectif. Donc si tu veux perdre du gras, tu vas alterner la phase de sèche avec la reverse diet pour préserver ton métabolisme et perdre du gras le plus rapidement possible. Si tu veux prendre en masse, tu vas alterner entre ton maintien calorique et ton surplus calorique pour prendre un maximum de masse musculaire en prenant le moins de masse graisseuse possible. Dans tous les cas, le plus important, ça va être de rester proactif régulièrement avec ton maintien. Pourquoi? Parce que ton maintien, tu ne le connais jamais réellement et justement avec tous les facteurs que je t'ai cités tout à l'heure, à savoir la masse musculaire, ton poids du corps, la composition corporelle, ta NEAT et ton niveau d'activité, en réalité ton maintien est amené à changer presque tout le temps. C'est pour ça que c'est extrêmement important de garder un œil sur ton total calorique. Les pièges fréquents justement, c'est de croire aveuglément ce calculateur en ligne ou sinon de surestimer ton niveau d'activité et de traquer tes calories de façon approximative parce que tu dois chercher à compter vraiment tout ce que tu manges dans tes journées parce que si jamais tous les jours tu oublies un petit 50 calories, 100 calories ou voire même 200 calories par jour, en fait, tu te rends bien compte que si tu oublies 200 calories par jour sur une semaine entière, tu as 1400 calories que tu n'as pas traquées sur ton application. Et donc, si jamais tu n'arrives pas à perdre du gras alors que tu es censé être en déficit mais que tu ne comptes pas ces 1400 calories, et bah forcément, peut-être que tu es en surplus à cause de ça justement. Et la dernière erreur, c'est de juger sur quelques jours seulement. On juge tout le temps ces données sur une moyenne à la semaine. Parce que sur 2-3 jours, il peut se passer plein de choses qui font que ton poids peut énormément bouger, par exemple. Justement, les surestimations classiques, c'est les portions qui sont mal estimées. On sous-estime ou même parfois on peut surestimer beaucoup d'aliments. Et il y a également les calories brûlées en musculation qui sont largement surestimées. Sur une séance de 1 heure en musculation, il y a plus de la moitié que tu passes en temps de repos. On arrive à la fin de la vidéo, justement, maintenant tu comprends bien qu'il y a des règles que tu dois absolument respecter. Ton maintien, il change régulièrement, il évolue avec ton poids, ta masse musculaire et ton activité, donc tu dois rester proactif absolument vis-à-vis de tout ça. Et la clé, c'est d'avoir des données, parce que quand tu as des données, tu peux faire des ajustements précis, et quand tu n'as pas de data, tu fais des ajustements au hasard, et tu ne corriges pas ce que tu ne mesures pas. Tu ne sais pas ce que tu sais pas. Maintenant, pour poursuivre, si tu cherches à perdre du gras, sache que je t'ai tourné le guide le plus complet sur la perte de gras. C'est une vidéo qui est un peu longue, mais malheureusement, si tu cherches à perdre du gras depuis plusieurs mois ou voire même plusieurs années, c'est pas avec une vidéo de 10 minutes que tu vas réussir à perdre ton gras. Et c'est justement pour ça que j'ai créé ce guide, parce qu'avec cette vidéo, si tu suis étape par étape ce que je te dis dessus, il n'y a aucun univers où tu n'arrives pas à perdre ton gras. Parce que comme je le dis souvent, la perte de gras c'est quelque chose qui est mécanique, donc si tu fais bien les choses, il n'y a aucun univers où ça ne fonctionne pas. Allez, sur ce, moi je te dis à la prochaine.